Je m'appelle Lise Toufflet, j'ai 33 ans, je suis artiste peintre et je travaille à Aubervilliers dans l'atelier Le Houloc que j'ai cofondé en 2016 avec une dizaine d'artistes. Pour construire mes peintures, je m'appuie un peu d'images que je collecte, des images que je peux prendre ou que je peux trouver sur Internet ou dans des livres. Mais la plupart du temps, c'est plutôt un travail qui passe par le dessin. J'ai une méthode de réflexion vraiment par le dessin où j'essaie de convoquer des images qui me viennent à l'esprit, presque avec un peu l'idée d'une écriture libre comme ça où les images m'apparaîtraient. Dans mon fantasme, j'aime bien l'idée que les choses me viennent un peu comme une médium, comme si j'étais pas vraiment responsable de toutes les images que je convoquais. Une fois que je sais à peu près où je veux partir ou qu'il y a une image qui émerge que je trouve intéressante, je la développe, je la retravaille, je la dessine plusieurs fois dans des carnets. Parfois, je passe par des dessins plus poussés, à l'encre, où vraiment je travaille la composition telle que je veux la voir apparaître sur la toile. Et ensuite, il y a un travail de peinture où là, je vais plutôt me pencher sur le travail de couleur, de savoir quelle couleur se prête mieux à l'atmosphère que j'ai envie de créer. Je m'inspire vraiment d'éléments qui peuvent être du quotidien, de ce qui m'entoure, de ce qui m'arrive, mais aussi de ce qui peut se passer dans l'actualité, de ce qui se passe dans le monde et de toutes ces informations qu'on reçoit qui peuvent évoquer des choses, des sentiments, des sensations, des inquiétudes. Donc je suis très influencée par ce qui peut se passer dans mon environnement. Et ensuite, je digère ces informations et j'essaye d'en faire ressortir des éléments un peu plus universels qui peuvent parler à tout le monde. Je suis évidemment attachée à l'idée d'inconscient et de rêve, qui sont des choses que j'utilise et qui appuient un peu cette idée de ne pas maîtriser complètement le discours qui émerge d'une toile et de se laisser un peu surprendre les interprétations qu'il peut y avoir d'une toile, que ce soit de ma part ou de la part des spectateurs. Je ne cherche pas vraiment à dissimuler la matérialité de la peinture ou créer une illusion, mais plutôt d'utiliser la peinture comme un moyen de représenter ce qui n'est pas réel. Pour cette exposition prochaine à la galerie Pacte, que j'ai appelée Calm Down, j'ai rassemblé un ensemble de toiles qui sont un peu représentatives d'une période de perturbation, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan de l'actualité mondiale qu'on pouvait tous ressentir. Du coup, ça rassemble des toiles qui ont un peu ce côté avec une catastrophe latente et une ambiance un peu comme ça de tension. Donc dans un certain nombre de toiles, il y a cette tension entre des personnages qui sont immobiles et une action qui peut se passer en arrière-plan. Pour le choix des couleurs, j'ai essayé aussi d'explorer d'autres gammes de couleurs un peu différentes de ce que je fais d'habitude et d'aller aussi beaucoup dans des rouges, dans des ocres, dans ces tons un peu feu que j'ai moins l'habitude de travailler. J'ai choisi d'explorer cette nouvelle gamme de couleurs parce que ça rejoint un peu cette idée de catastrophe et de sentiment de menace qui traverse l'exposition. Pour cette œuvre qui s'appelle Sieste, on est plus sur l'idée de ne pas vouloir voir, mais c'est l'idée de plonger dans le sommeil pour ne pas voir, pour oublier, échapper à la menace, les couleurs sont très rouges avec un peu un sentiment comme ça d'oppression et un personnage qui est très calme, endormi et complètement effacé et qui se perd dans ses cheveux. Le fait que ce soit ses cheveux qui cachent les yeux, c'est dans l'idée où c'est son propre corps qui veut faire une barrière avec l'extérieur et le protéger peut-être de choses qu'il ne faut pas voir. Pour ce tableau, Fièvre nocturne, j'ai travaillé le sentiment qu'ont parfois les insomniaques, vraiment de ressasser des idées noires la nuit, d'être en boucle dans une idée. Donc là, c'est une œuvre évidemment qui se passe de nuit, avec un personnage qui regarde le plafond et le plafond commence à se déformer et entraîne comme ça dans une spirale un peu menaçante et un peu inquiétante. Et voilà, un sentiment assez classique que tout le monde a connu, avec des idées qui reviennent et reviennent et qui empêchent le sommeil.
l'idée de faire déborder la toile avec voilà, l'idée que cette angoisse dégénère et contamine la galerie pour créer encore un peu plus ce sentiment d'être vraiment immergé par les angoisses.